Mardi 27 décembre 2022. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. Voilà, donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite présentation donc, qui va durer maximum 1 heure. Hein. Donc, on va passer une petite heure ensemble pour parler d'un sujet technique, puisque aujourd'hui, il s'agit d'une stratégie de trading. Mais avant tout, donc, comme d'habitude et comme c'est l'usage de le faire, donc je me présente. Je m'appelle Amélie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, bien sûr, je travaille chez WH Self Invest depuis presque 12 ans cette année, celle qui va venir en tout cas. Et donc, mes principales fonctions sont des fonctions de support technique et opérationnel aux clients. Et puis, j'ai eu plein de petites fonctions annexes qui m'ont emmené donc jusqu'ici à m'occuper donc notamment d'assister Alain Weissrock, hein, qui est notre responsable commercial, donc dans le développement des activités commerciales de la société. Donc à ce titre, j'anime régulièrement des webinaires donc, qui ont pour vocation de faire connaître la société, ses activités, ses services. Hein, donc c'est dans le but effectivement de promouvoir la société. Et puis depuis un peu plus de 2 ans, on m'a confié aussi le développement commercial d'un nouveau produit d'investissement qui est Investui. Alors aujourd'hui, ce qui nous amène à nous retrouver, c'est pas Investui, mais c'est bien une stratégie de trading qui est proposée donc par WH Self Invest. Alors donc en qualité de courtier, hein, puisque Self Invest est un courtier en bourse, donc spécialisé dans les produits dérivés, hein, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et que je connais pas encore. Donc, à ce titre-là, on ne fait pas de conseils en investissement. En revanche, on a décidé quand même d'aider nos clients. Hein. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on met à disposition, qu'on développe régulièrement, qu'on met à disposition, qu'on intègre des nouvelles idées. Hein. Donc, ce sont des outils d'aide à la décision. Et dans ce cadre-là, donc, il y a toute une partie de stratégie donc, qui sont intégrées régulièrement. Donc, on a plus de 80 stratégies qu'on peut donc automatiser ou en tout cas utiliser comme base de travail pour développer sa propre stratégie et sa propre activité de trading. Alors, je précise ici que les stratégies, elles sont toujours fournies gratuitement dans la plateforme NanoTrader Full, donc qui est la version payante de la plateforme, et qu'elles sont toujours mises à disposition à titre éducatif et indicatif exclusivement. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on va promettre un rendement grâce aux stratégies, parce qu'il faut savoir qu'une stratégie, elle est toujours développée et elle va certainement fonctionner à un moment T, avec certains paramétrages et qu'il va falloir de toute façon régulièrement la revoir, en tout cas revoir les paramètres. Donc, il y a autant de stratégies qui fonctionnent, certainement qu'il y a de traders. Donc, c'est très, très difficile. Chacun va devoir trouver effectivement sa propre stratégie. Donc, ici, l'idée, c'est de stimuler, hein, de faire un petit peu de brainstorming en vous proposant des choses que vous allez pouvoir tester, que vous allez pouvoir modifier, en tout cas tenter d'améliorer. Et c'est ça l'idée en fait, hein, c'est de rester créatif et de continuer à chercher des solutions pour créer sa propre stratégie de trading, trouver finalement son propre style et ce qui va bien à chacun, etc. Donc voilà, on est là pour ça. Alors, comme d'habitude, la stratégie, le webinaire en tout cas, est enregistré. Il sera posté sur YouTube, je pense que là on est mardi, oui. Donc ça sera samedi normalement, ce samedi qui vient. Comme d'habitude, vous pouvez m'entendre, j'espère. Je pense que oui, puisque j'ai un retour audio OK. Hein, donc ça doit être bon, sinon vous m'auriez déjà fait signe. Elle sera donc postée sur notre chaîne YouTube et vous aurez donc la possibilité de revoir. Merci des confirmations. Vous aurez la possibilité donc de revoir à votre rythme la présentation. Et puis, je pourrai vous faire parvenir sur demande, bien sûr, le PDF. Voilà, mais il n'est pas envoyé automatiquement. Hein, donc, il faudra me faire. Merci beaucoup pour les retours. Il faudra me faire une demande pour le PDF. Sinon, vous pourrez revoir la présentation et repasser les passages peut-être que vous n'aurez pas compris. Alors, comme d'habitude, vous pouvez me parler, en tout cas me poser des questions par le biais de la boîte questions donc, qui est fournie avec l'outil de téléconférence.
Donc voilà, il suffit de taper et moi je vois. Alors comme je dis toujours, hein, donner une présentation, ben, ça revient quand même à parler pendant 1 heure tout seul. Ça demande beaucoup d'énergie et de concentration. Donc ça m'arrive de ne pas voir les questions. Ça m'arrive parfois aussi quand je veux y répondre, bah, de me déconcentrer. Donc c'est pas toujours cool pour les gens qui n'ont pas demandé et puis qui subissent un petit peu ces interruptions. Alors j'essaye de faire au mieux quand c'est quelque chose que je suis dans le flow, que j'explique. Voilà, si je vois la question, je réponds. Sinon, j'essaye de toute façon de faire un petit point à la fin de la présentation. Et puis voilà, il y a rien de personnel. Et puis si je loupe quelque chose, de toute façon, je reviens vers la personne par après. Ça peut aussi arriver que j'ai pas la réponse, hein. Donc voilà, hein, on continue d'apprendre tous les jours, même si le nombre d'années permet quand même une meilleure maîtrise des outils techniques, de la plateforme, de la connaissance, etc. On est voilà, je crois qu'on apprend jusqu'au dernier jour de sa vie, surtout dans ce domaine-là. Et puis si j'avais un savoir-faire extrêmement pointu, je l'utiliserais pour moi-même. C'est pas le cas, c'est difficile, hein. Voilà, donc on est là pour brainstormer ensemble, trouver des solutions. Et c'est parti, donc si vous êtes prêts, pour une petite heure ensemble. Alors, et on va parler aujourd'hui, donc bien sûr, le plus important, alors je vous montre la petite notice de risque. Donc le sujet du jour, c'est la stratégie Mad Rebound. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie de trading qui fait partie des 83 stratégies qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Alors c'est la stratégie numéro 51 dans la liste si vous la cherchez. Donc c'est vrai qu'on ne le précise pas toujours, mais j'essaye de le dire en tout cas au moment où je fais la présentation. Donc stratégie 51 dans la liste. Donc expliquer extrêmement en détail sur le site internet. Donc c'est ce que je vais faire en fait là, c'est de vous vulgariser la stratégie et de vous l'expliquer. Donc il va y avoir une petite partie théorique hein, ici avec à l'aide du PowerPoint. Et puis il va y avoir une petite partie donc pratique sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce webinaire? Eh bien sûr, ce sera donc les principes fondateurs. Hein, donc, sur quoi repose la stratégie, les composants, comment ça fonctionne. On va faire un point sur les horaires aussi, c'est très important. Et donc, précisément avec un instrument en particulier qui est le futur DAX. Bien sûr, c'est une stratégie qui va fonctionner avec plusieurs instruments. Mais aujourd'hui, on a choisi de le présenter en tout cas avec le DAX. Et puis donc une application pratique dans la plateforme. Voilà pour le sommaire. Alors, la stratégie Mad Rebound, donc qu'est-ce que ça veut dire Mad Rebound? Alors, je reprends un petit peu mes notes. Voilà, c'est une moyenne, voilà, Mad Rebound. C'est vrai qu'on retient un petit peu le mot Mad, un petit peu pour fou. Alors, fou parce qu'effectivement, c'est une stratégie de scalping en général qui est utilisée pour du scalping. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que moi, je la retiens comme ça. Mais c'est l'acronyme de moyenne mobile avec une distance. Mad Rebound, donc rebond à la moyenne mobile avec une distance. Alors, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il s'agit tout simplement d'une stratégie de retour à la moyenne. Donc, on part du principe que lorsque le prix s'éloigne de la moyenne des X dernières périodes, en fait, à un moment donné, donc, il va y avoir un retour à la moyenne. Alors, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui va fonctionner exclusivement dans des périodes de range. Hein. Donc, on est bien d'accord que quand le cours est parti pour suivre une tendance, il va retourner à la moyenne, mais il ne va pas retourner tout de suite. Donc, ça va être une stratégie qui est adaptée aux phases de marché sans tendance. Alors, un des premiers défis, ça va être de repérer des phases où il n'y a pas de tendance. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, lorsque le prix s'éloigne de la moyenne, effectivement, on va parier sur un retour. Et c'est ce qui se passe. Donc, on l'a schématisé ici. Hein. Donc, en fait, le prix, il va fonctionner par oscillation à un moment donné quand il s'éloigne significativement. Donc, on va attendre en fait un retour à chaque fois à la moyenne. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre une position.
mais dans certaines conditions, hein. Donc, bien sûr, on ne va pas prendre tous les signaux parce que sinon, il y aurait beaucoup de faux signaux. Donc, on va d'abord filtrer les signaux. Et puis ensuite, donc, on entrera en position avec un target, donc très court, et un stop plus loin. Donc voilà vraiment le gros principe de base, donc très simplifié de la stratégie. Donc mad rebound, moving average with the distance, donc stratégie de rebond à la moyenne mobile avec une distance. Et on va voir tout ça en détail, bien sûr, maintenant. Mais c'est le principe parce qu'il y a en fait des stratégies qui vont être des stratégies de suivi de tendance. Et puis, vous avez, en fait, qui sont vraiment la plus grosse majorité des stratégies qu'on peut avoir sur le marché, ou quand les gens en fait développent leur propre stratégie, ils vont essayer de capter un mouvement qui va aller, en fait, qui va prendre un élan et qui va aller dans une direction bien précise. Ici, justement, c'est quelque chose qui va aller à l'inverse de tout ça. Et c'est une stratégie qui va essayer de capter justement les mouvements sans tendance. Alors, ça, c'était le principe de base de la stratégie. Maintenant, on va voir les composantes de la stratégie. Alors, c'est une stratégie qui est complètement développée en langage spécifique pour la plateforme. Hein. Donc, elle est développée en Express. Et donc, il y a eu des paramètres. En fait, on a créé des boîtes avec des paramètres qui vont pouvoir être modifiables, mais on ne peut pas aller modifier le code de la stratégie. Hein. C'est quelque chose qui a été encodé et en Express dans la plateforme. Donc, l'ensemble, le fonctionnement en fait de tous les différents éléments est déjà prévu dans le code et est intégré tel quel à la plateforme. Donc, on va le voir. Hein. Alors, de quoi elle est composée cette stratégie? Donc, elle est composée de 5 éléments. Donc, le premier élément qui va éviter de prendre tous les signaux, bien sûr, c'est un filtre. C'est un filtre finalement de tendance et de volatilité. Donc, c'est un filtre qui va permettre, qui va essayer en tout cas de capter, de déterminer en tout cas la direction dans laquelle trader. Donc, on va éviter effectivement d'aller dans la tendance pour justement capter des petits retournements à la moyenne. Alors, la couleur, en fait, voilà, c'est simplement le filtre. Le fil de tendance, il se matérialise une fois qu'il est mis en place avec la stratégie par la coloration du fond de l'écran. Donc, le fond d'écran est vert lorsqu'il faut acheter, bien sûr. Et là, vous pouvez voir en fait un fond d'écran vert alors que on peut constater que le cours est baissier. C'est justement pas une stratégie de tendance. Hein. Le but, c'est pas de capter un mouvement de tendance et de rentrer à l'intérieur et de suivre la tendance. Le but, c'est d'essayer de capter des mouvements où il n'y a pas de tendance et justement pour aller en fait profiter de ces oscillations qui vont en fait être des retours à la moyenne. Donc, lorsque le fond d'écran est vert, on pourra capter les mouvements à l'achat. Et lorsque le fond d'écran est rose, eh bien, on essaiera de capter des mouvements à la vente. Donc, les signaux dont la direction est opposée à la direction du marché ne sont pas tradés. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est le filtre. Alors, il n'y a rien à faire. Hein, on ne l'explique pas pour vous dire que vous avez quelque chose à faire. On l'explique parce que c'est important, même s'il n'y a rien à faire, même si la stratégie, elle peut être en place très facilement dans la plateforme avec un simple clic. C'est quand même bien de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est le but, hein, il n'y a pas, voilà. Une fois qu'on l'aura mise en place, il n'y a quasiment rien à faire avec cette stratégie, juste à l'utiliser et après à s'amuser à modifier les paramètres. Mais voilà, vous n'avez pas à mettre en place un filtre, à essayer de le paramétrer comme il faut. Non, ça c'est déjà fait en fait. Hein. Donc le deuxième élément et le plus important, bien sûr, c'est le signal Mad Rebound. Alors comment il fonctionne ce signal? En fait, on a cette moyenne, donc qui est la courbe bleue au milieu des bandes bleues, la courbe en gras. En fait, c'est simplement une moyenne. C'est une moyenne des X périodes. Hein. Donc, la stratégie, elle se trade en 5 minutes. Stratégie de scalping en time frame 5 minutes. Donc, chaque bougie représente 5 minutes de temps.
Donc, la courbe en bleu, c'est la moyenne des X dernières bougies de 5 minutes, à fois X parce que on peut mettre finalement la moyenne qu'on souhaite. Donc, la stratégie, elle est proposée avec des paramètres de base parce qu'ils ont été testés, au moment où elle a été développée, c'était les paramètres qui étaient les plus probants à ce moment-là. Mais c'est important de toujours continuer à améliorer ça parce qu'en fait, il y a vraiment, ça va vraiment dépendre des conditions de marché. Donc, c'est pour ça qu'on dit les X dernières périodes parce que pour l'instant, il va falloir voir ce qui est le mieux, hein, le mieux en ce moment. Donc, voilà. Donc, mais c'est pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, ça, c'est une moyenne mobile. Et finalement, les bandes bleues, qu'est-ce qu'elles définissent? Elles définissent simplement une distance de la moyenne mobile, donc en ticks. Donc 5, 10, 15, 20 ticks. À nous de voir qu'est-ce qui va être le plus efficace. Donc c'est simplement une distance, c'est simplement pour définir une distance. Et c'est à cette distance-là, en fait, que les signaux vont être pris. Donc c'est quand le cours dévie de cette distance, de cette moyenne mobile de X ticks, qu'on va estimer qu'il va y avoir un retour à la moyenne. Donc là, je n'ai pas lu le texte, hein, mais c'est pour vous expliquer. Voilà, donc la bande bleue est la zone d'évolution du prix moyen. Donc c'est ça, le prix moyen, c'est la moyenne mobile. Hein. Ça, c'est le prix moyen des X dernières périodes de 5 minutes. Et donc l'épaisseur des bandes, en fait, elle définit effectivement une distance de déviation de la moyenne mobile. Et c'est là qu'un rebond est anticipé. Alors, comment on prend les signaux, même s'il n'y a rien à faire, comment la stratégie les prend? Eh bien, quand, par exemple, pour un signal d'achat, donc bien sûr, on doit avoir un filtre vert et on doit aussi constater une clôture du prix en dehors des bandes. Alors, pour un signal d'achat, le cours devra clôturer sous la bande bleue, ici. Donc là, vous avez un signal d'achat, donc zone de fond verte. Donc le filtre est OK. Et puis ici, on a une bougie qui va clôturer donc sous, parce qu'elle est rouge. Hein, donc là, ici, et en fait, c'est pas, oups, bien sûr, c'est pas super visible sur la copie d'écran, mais en fait, là, la plateforme, voilà, elle sait que le cours, en tout cas, aura clôturé sous la bande bleue et donc qui est simplement une distance. Hein. Donc la machine, c'est simple, hein, elle regarde le cours de clôture de la bougie et elle va comparer en fait au cours moyen moins le nombre de ticks qu'on aura défini comme étant en fait la zone de rebond. Hein. Donc il n'y a rien à faire, hein, c'est complètement des calculs mathématiques faits par la plateforme. Et donc là, il y a un nouvel exemple ici. Donc la moyenne mobile ici, le cours clôture sous la bande bleue. Et donc le signal, en fait, il est pris à la prochaine bougie. Hein, parce que c'est à la prochaine bougie et aussi qu'on anticipe un retour à la moyenne. Et c'est ça, c'est ces mouvements-là qu'on va exploiter. Donc, vous voyez, c'est très, très fin. Hein, c'est vraiment des petits mouvements. Ça, c'était le deuxième élément. Donc, le premier élément, le filtre de tendance. Donc, seuls les signaux apparaissant dans les zones qui vont bien sont pris. Donc, pour les signaux à l'achat, donc le fond d'écran devra être vert. Pour les signaux de vente, à l'inverse, le fond d'écran devra être rouge. Et donc, pour les signaux de vente, c'est à l'inverse, en fait. Hein. On aura une bande rouge et puis on aura une bougie qui clôturera, en fait, en sortant ici. Donc ça, c'était le deuxième élément, le signal. Ensuite, le troisième élément, bien sûr, c'est la prise de profit. Et puis le troisième élément, donc la prise de profit et le stop, pardon. Alors, prise de profit, comme il s'agit d'une stratégie de scalping, donc prise de profit très très court dans cette stratégie-là. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 ticks pour le DAX, mais on va revoir ensemble quand on va passer sur la plateforme. Je regarde. Oui, c'est ça. Donc c'est extrêmement court, hein, 10 ticks, avec un stop qui lui est à 200 ticks, donc beaucoup plus éloigné.
parce que l'objectif, c'est de prendre des petits profits, hein, puisqu'il s'agit d'une stratégie de scalping. Ça va se jouer à très peu en fait, hein, ça va être sur des petits rebonds. Donc ça, c'est le troisième élément. Donc il y a le filtre, le signal. Donc là, on a un exemple. Donc ici, le filtre est vert. On a une bougie qui clôture fort, qui va clôturer ici en dehors de la zone bleue. Et puis donc, position qui va être prise à la prochaine bougie avec un objectif très très court. Bon là, on ne sait pas dans cet exemple-là comment ça va se passer, mais voilà, en tout cas, c'est pour vous montrer qu'on va définir un objectif très très court, donc à 10 ticks pour le DAX et à 200 ticks pour le stop, hein, pour encadrer la position. Le quatrième élément de la stratégie, c'est qu'en addition en fait de la limite et du stop, on va prévoir en fait un élément qui va permettre, parce que le problème c'est que si avec cette stratégie-là, en général dans les stratégies de retournement comme ça, d'utilisation de rebond, si l'objectif n'est pas atteint alors qu'il est très très court, le problème c'est que le cours va repartir dans le sens inverse et là on risque une grosse perte. Donc pour en fait un petit peu amortir ça, on a mis en fait cet élément qui s'appelle la sortie mad rebound, qui est finalement ni plus ni moins que la même chose que le signal, donc c'est-à-dire une moyenne mobile, donc avec bien sûr des moyennes, des périodes différentes, hein, donc une moyenne mobile à une autre période avec aussi une enveloppe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On a un exemple très très concret ici, hein, donc fond d'écran rose, donc tendance baissière. On estime donc en tout cas que le cours devra rebondir à la baisse. Donc ici, on a une bougie qui va sortir des bandes bleues à la hausse, hein, donc qui va clôturer ici. Vous voyez mon curseur. Et donc, on prend position à la prochaine bougie, donc ici. Donc avec un objectif très très serré. Et là, on voit sur cet exemple-ci que l'objectif n'est pas atteint tout de suite. Donc là, on voit que le cours se met à partir dans l'autre sens. Le stop est très loin. Et le problème dans ces stratégies-là, qui donnent des très très bons résultats, hein, parce que c'est vraiment des stratégies qui donnent vraiment un pourcentage de trade assez élevé, de trade gagnant assez élevé. Ce qu'on constate, c'est que si le petit profit n'est pas touché, on va en fait devoir assumer une grosse perte qui peut en fait entamer pas mal les résultats. Donc, il y a un élément intermédiaire qui est en fait que donc le cours part dans le mauvais sens et à un moment donné, il va y avoir un espèce de pullback qui va être en fait un retour vers la moyenne, mais pas suffisant en fait pour atteindre l'objectif de départ, hein. C'est-à-dire qu'ici, on est rentré quand même ici. Le cours a reculé jusqu'ici. Donc, si on attend qu'il revienne là, c'est pas gagné et ça va pas se faire tout de suite. Donc, en fait, on estime qu'on va prendre une perte, mais elle sera moins importante puisqu'on va clôturer le trade ici. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, le cours va clôturer en dehors de l'enveloppe grise, donc à la baisse. Et donc, hop là, on clôture ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, signal ici, donc le cours sort, clôture à la hausse en fait en dehors des bandes bleues, donc signal de vente short. Donc on rentre en position short à la prochaine bougie avec un objectif très très serré, donc 10 ticks. Malheureusement, l'objectif n'est pas atteint tout de suite, donc il n'y a pas ce retour à la moyenne attendue. Par contre, le cours se met à dévisser, donc il prend en fait la direction d'une tendance, mais pas dans le bon sens, hein. Donc là, ça sera une mini tendance haussière. Et donc, notre stop, qui est lui à 200 ticks, n'est pas touché. Par contre, le cours fait un pullback. On va profiter de ce pullback-là pour faire une sortie, en fait, pas tout à fait à mi-parcours, mais qui sera pas un stop aussi loin que le stop loss prévu au départ. Mais ça va être un petit peu amorti ici. Donc, le cours se met à faire un pullback et il ressort de la zone ici. Et là, on clôture. Alors, bien sûr, c'est une perte, hein. C'est pas qu'on fait un gain, mais c'est pas la perte anticipée par le stop loss.
Donc, dans cette stratégie-là, le stop loss, il est assez rarement touché parce que soit on va tout de suite à l'objectif qui est à 10 ticks, donc c'est vraiment pas grand-chose, hein. Soit on va à l'objectif de 10 ticks, soit on profite de ce pullback et on sort en fait un petit peu anticipé. Donc là, voilà, hein, c'est ce qu'on dit dans sur ce slide, dans cet exemple, l'objectif et le stop n'ont pas été atteints et la position est fermée après que le prix clôture sous le bas de la bande grise. Donc, vous voyez, c'est une autre moyenne mobile. Donc, c'est un autre calcul, hein, mais c'est le même fonctionnement. Et puis, donc, on profite qu'elle ressorte parce qu'on s'attend en fait de nouveau à ce qu'il y ait un retour en fait à la moyenne et hop, ça repart peut-être dans le mauvais sens. Donc, oups. Donc, voilà pourquoi en fait on va clôturer ici. Voilà, donc ça c'était le quatrième élément. Donc, je répète, le premier, c'est le filtre de tendance qui va filtrer les signaux. Le deuxième élément, c'est les signaux du mad rebound avec les bandes bleues. Le troisième élément, c'est la limite et le stop. Le quatrième élément, c'est la sortie mad rebound qui intervient entre les deux en fait, hein. Et le dernier élément, c'est un filtre flat. Donc en fait, en addition de tous ces éléments-là, pour la sortie en tout cas, on va prévoir un filtre de sortie de position. Donc si on rentre en position et qu'à 21h45 dans la stratégie de base, hein, ni l'objectif, ni le stop loss et ni la sortie mode n'ont été atteintes, en fait, ce sera un filtre flat qui va fermer la position. Donc, le filtre flat, c'est simplement un ordre stop, c'est un ordre stop temporel. Donc, c'est un ordre qui va vraiment fermer la position à l'heure précise demandée par la stratégie. Donc, si on modifie l'heure du filtre flat, la position sera clôturée à une autre heure, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est aussi le trader qui peut en fait décider de son heure de sortie. Donc, c'est vraiment un élément qui va permettre de ne pas rester en position overnight. Pourquoi? Parce que du coup, c'est une petite stratégie de scalping. Donc, dans les stratégies de scalping, il n'y a pas de position overnight, hein. On s'évite les frais. En fait, ça consiste vraiment en de nombreuses positions prises dans la journée, des petits allers-retours pour profiter de ces mouvements-là. Donc, il n'est pas question, voilà, de s'embarquer dans des trades qui vont durer une nuit, des jours entiers, hein. C'est pas ça le principe d'une stratégie de scalping. Voilà, donc là, on a passé en revue les 5 éléments. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions qui concernent la stratégie avant que je continue? Des éléments que vous n'auriez pas saisis ou sur lesquels je suis allée peut-être vite ou non? Bon. Bah, de toute façon, vous aurez la possibilité d'en poser après encore, hein, c'est pas. Alors, il nous a semblé important, comme on faisait un point aujourd'hui sur le DAX, de revoir aussi quelques éléments qui le concernent. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une stratégie de range, hein, si vous vous souvenez bien ce que j'ai indiqué au début. Donc, effectivement, il y a des éléments dans la stratégie qui vont permettre de filtrer les signaux, parce que sinon, ça ferait énormément de signaux, hein. Vous vous amuserez à ne pas mettre le filtre et vous verrez, c'est toute une série en fait de trades parce que c'est vraiment très court en fait, hein. Alors, il y a aussi dans la plateforme d'autres outils, hein, en dehors des stratégies de trading, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup d'outils dans NanoTrader Full qui vont vous permettre de vous aider dans vos décisions. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous tenir la main et qui va vous dire, voilà, achète là, vends là. Ça, le but de tout ça, c'est que vous deveniez, ou que vous soyez, en tout cas, et que vous deveniez autonome dans votre trading, sans pour autant vous laisser tomber complètement. Donc, c'est-à-dire qu'on a, nous, pris le pari de développer des éléments techniques parce que ça nous semble être finalement le meilleur point de vue. C'est-à-dire que, avec les nombreuses années d'expérience, on constate finalement que l'analyse fondamentale se retrouve dans les prix, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve tout ça finalement dans les cotations, dans les volumes, dans la volatilité, tout ce qui est finalement fondamental comme information concernant
les instruments financiers se retrouvent dans l'analyse technique, se retrouvent dans les éléments techniques, dans les mathématiques au final. Et donc, au final, on a décidé plutôt de développer, plutôt que de donner des conseils, achetez là, vendez là. Voilà, on a décidé, ça c'est un choix stratégique tout simplement, de développer plutôt des outils techniques, d'analyse technique qui vont vous aider dans vos prises de décision. Et il y en a un qui est très important, donc on en ajoute régulièrement, c'est-à-dire que quand on a de nouvelles idées de calcul et qui nous paraissent être des calculs pertinents pour des prises de position pertinentes, eh bien on les ajoute. Donc il y a eu un outil qui a été ajouté, je dirais récemment, donc c'est pas bien sûr pas maintenant, et pas il y a quelques jours, pas quelques semaines, pas quelques mois, mais ça fait pas non plus 12 ans que ça existe, je dirais 1 ou 2 ans maintenant. C'est un outil qui va vous permettre en fait de constater la volatilité et finalement de prendre, de l'utiliser ou d'utiliser le fait qu'il n'y en ait pas pour prendre vos décisions. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça, c'est un outil qui permettra pour d'autres types de stratégies quand on va plutôt se baser sur de la tendance, il faudra de la volatilité parce que la volatilité, c'est ce qui soutient, c'est ce qui soutient le mouvement, c'est ce qui donne de l'élan et puis qui le maintient, c'est quand il y a de la volatilité. Et à contrario, quand on va vouloir utiliser une stratégie de range, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de volatilité. C'est ça le but. C'est que là, dans ce cas-là, c'est le calme plat. Et donc, les mouvements, ils sont très, très courts, en fait. Ça finit par osciller. Et donc, on a un outil dans la plateforme qui s'appelle Hourly Volatility Histogram, qui va vous permettre, en fait, d'identifier les moments où il va y avoir de la volatilité. Donc là, on utilisera bien sûr l'inverse. Donc, au moment où il y a de la volatilité, on va exclure ces moments-là. Donc, l'idée, c'est de ne pas trader quand il y aura de la volatilité, mais plutôt de rechercher des moments où le marché est calme. Alors, on a passé donc l'outil sur le DAX puisque c'est l'instrument qu'on a choisi de présenter aujourd'hui. Et donc là, ici, vous voyez que ce sont les horaires. Donc, chaque barre représente 1 heure de la journée de trading de l'instrument. Donc, ce sont sur un graphique en 60 minutes. Donc, on a fait une moyenne, on a regardé sur 240 jours, comment était la volatilité par heure pour l'instrument, pour le DAX. Et donc là, vous voyez qu'il y a certains horaires qui sont vraiment très, très calmes, et plus calmes que d'autres. Et puis, il y a des horaires où il y a des pics. Donc là, on voit clairement que, donc ici, c'est 8h à 12h, là, en bleu clair. Donc là, on voit clairement qu'à partir de 9h, donc qui est finalement l'horaire d'ouverture des marchés sous-jacents européens, il y a un énorme pic. Donc ça, c'est un horaire à éviter parce qu'à ce moment-là, il y a souvent un départ. Et si vous tradez déjà, vous pouvez le constater, quand vous êtes en position à 9h, il y a un départ dans un sens ou dans un autre. Donc ça, on peut pas dire, je peux pas vous dire à l'avance quel sera le départ, mais pour trader moi-même et regarder précisément à ce moment-là, je peux vous dire qu'il y a quasiment tous les matins un départ de tendance à 9h. Donc effectivement, évitez de trader à l'heure d'ouverture sur le DAX en tout cas. Après, ce sera peut-être d'autres horaires pour d'autres instruments. Et puis ici, pardon. Donc là, ici, on a mis en fait le même outil, mais plutôt sur la semaine pour les horaires, pour définir finalement les jours sur lesquels il y avait le plus ou moins de volatilité. Donc, on voit par exemple sur le DAX que le jour le moins volatile, c'est le vendredi. Bon, après, ça se tient dans un mouchoir de poche. Là, ça va. Voilà, c'est quand même très, très difficile de dire il n'y a pas du tout de volatilité. Mais finalement, le mardi est une journée de forte volatilité. Donc, peut-être faire attention ces jours-là, mardi, jeudi. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trader. Bien sûr, il y a des moments de calme. Et c'est vrai que le mardi, c'est censé en fait être un jour où il y a un retournement et un assez gros mouvement sur le marché des actions. Et puis donc, bien sûr, un indice comme il est composé d'actions, et forcément, en général, le mardi, on constate des mouvements intéressants à exploiter quand on a plutôt des stratégies de tendance. Donc, il faut être très vigilant. Donc, plutôt sonder en fait des moments où alors justement, ça va être un petit peu plus calme.
Voilà, donc j'espère que vous allez retrouver en fait cet outil-là dans les proposals, donc dans les propositions. Donc c'est un outil qui est dans un autre Readerful et qui va permettre pour le DAX, mais pour d'autres aussi, hein, vous allez pouvoir définir des horaires et regarder en fait pour pouvoir donc utiliser vos stratégies. Si pas celle-là, même une autre, même une stratégie que vous aurez développée vous-même, vous allez voir qu'il y a des moments plus propices pour l'utiliser que d'autres. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit toujours qu'il ne faut pas, je le dis toujours, j'en profite aussi, il ne faut pas rester fixé sur un instrument, il ne faut pas rester fixé sur une stratégie. Parce que malheureusement, les mouvements ne sont pas constants. Hein, donc, voilà, si vous êtes là à attendre un mouvement sur un instrument à une heure précise, c'est un peu long. Donc, l'idée, c'est justement d'utiliser tous les outils qu'il y a à votre disposition et qu'on met à votre disposition pour finalement trouver des moments où il va y avoir plus de volatilité, moins de volatilité, une tendance, pas de tendance. Donc, on a aussi des screeners pour ça qui vont screener tout ce type de mouvement et qui vont vous être utiles pour vous faire gagner du temps et puis finalement pour définir des instruments qui vont être bons à utiliser en fait. Hein. Donc, c'est très important. Beaucoup d'outils à utiliser à votre disposition. Alors, un autre élément important pour l'instrument qu'on va trader, c'est de connaître aussi donc les spreads, connaître la valeur du point, connaître la valeur nominale, le levier. Donc là, on constate jusque en futur, il y a beaucoup plus de levier. C'est-à-dire que avec la somme, la marge requise par l'opposition, on peut prendre une position beaucoup plus importante qu'en CFD. Donc là, vous avez toutes les informations, mais elles sont sur le site internet. Vous avez les horaires, etc. Donc ça, c'est pour un petit peu un complément, simplement pour vous indiquer qu'il faut connaître impérativement les outils sur lesquels, les instruments sur lesquels vous allez trader, parce qu'il y a des instruments qui ont des dates d'échéance. Donc, il faut penser à rouler les positions. Il y a aussi moins de volatilité. Il faut faire attention à la fin sur un contrat futur quand le contrat va arriver à échéance. Voilà. Il y a aussi des moments où le spread est plus large, notamment sur le CFD. Donc ça, il faut faire attention. Il faut connaître tout ça avant de se lancer pour justement être efficace et prendre des meilleures positions et maîtriser en tout cas au maximum, puisqu'on ne peut pas tout maîtriser, surtout sur les marchés financiers, ce serait beaucoup trop simple. Maîtriser un maximum d'éléments pour ne pas se retrouver en fait dans des situations qui ne vont pas être bonnes, bien sûr. Des situations, par exemple, où on va être pris dans une position qui ne va pas dans le bon sens et qu'on y reste. Donc, toujours bien respecter les stops qui sont mis en place. Ça, c'est très important. On le redit toujours et jamais assez. Et donc, voilà, pour les éléments théoriques. Donc, je propose qu'on passe à la partie pratique de la stratégie pour les minutes qui nous restent. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on ouvre bien sûr la plateforme. On a notre Readerful. Alors, là, je l'ai ouverte finalement avec une page vide pour vous montrer justement comment et de façon très, très simple, on met en place une stratégie. Donc ici, il va s'agir de montrer le DAX en futur. Donc, on va sur le REX. Le DAX, c'est le FDAX. On va prendre le contrat de mars, puisque c'est celui qui est actuellement disponible au trading. Un clic droit, modèle d'étude, WHS stratégie. Et ensuite, on va dans la liste chercher la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Donc, WHS MAD Rebound. Vous avez vu le chemin, là, il reste affiché quelques instants. Clic droit, clic droit, clic droit, clic gauche, souris, clic gauche. Voilà. Là, vous avez tout le chemin. Alors, hop, j'enlève le PowerPoint. Alors, donc là, vous avez en fait le contrat donc futur DAX Mars qui est ouvert. Donc, pour pas faire de bêtises quand on s'entraîne, bien sûr, on choisit le paper.
Ensuite, hein, chacun arrange sa fenêtre comme il le souhaite, hein, bien sûr. Voilà. Excusez-moi. Alors donc ici, comme information, qu'est-ce qu'on a? On voit que le statut de la stratégie est désactivé. Donc, c'est-à-dire que là, on est en mode complètement manuel, hein, donc pour la mise en place. Avant d'automatiser quoi que ce soit, on va déjà vérifier bien sûr les paramétrages. Donc ici, j'agrandis simplement pour vous montrer les différents éléments, hein. Alors, vous voyez ici le filtre dont on a parlé au début. Donc, fond rose, ce sera pour les trades short. Fond vert pour les trades longs. Et quand le fond est blanc, ben, ça veut dire qu'on n'accepte aucun signal et il ne se passe rien du tout parce que ça veut dire qu'on est, dans une zone de range. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant, hein, à utiliser quand il n'y a pas de tendance en fait, hein. Donc c'est simplement mathématiquement, hein, qu'on peut définir une tendance, hein, quand il y a une différence entre un point haut et un point bas. Là, si le mouvement n'est pas suffisant, ben, on définit qu'on n'est pas dans une tendance, hein, ni à la hausse ni à la baisse. Donc ça, il y a des outils pour ça. Donc c'est pas quelque chose que vous devez faire vous-même, hein, voilà. C'est important de le signaler. Donc ça, c'est un outil qui permet finalement d'identifier la tendance. Donc seuls les mouvements qui sont dans la bonne tendance seront pris en compte. Donc ça, c'est le premier élément, donc le filtre. Alors on peut diminuer maintenant la fenêtre puisque de toute façon, vous voyez que la couleur qui est dans le bas de l'écran, eh ben, on la retrouve ici, donc on n'a pas besoin d'avoir sous les yeux le filtre puisque un simple repérage de couleur suffit. Donc, simplement pour vous montrer, là, pour le coup, donc le 27. Donc là, on avait notre filtre plate, mais ensuite, alors je vais remonter pour vous montrer, donc des bougies de 5 minutes. Donc cette bougie-là, c'est la bougie à l'ouverture, hein, donc à 1h15. Alors dans cette stratégie, il n'y a pas de filtre de bloc, hein, donc on n'a pas évité de zone. Après, bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des moments plus volatiles, moins volatiles sur l'instrument. Donc, rien ne vous empêche de filtrer vous-même en disant bah, je fais attention à 9h, je ne rentre pas en position. Mais là, vous voyez, cette stratégie-là, elle peut commencer à trader donc à l'ouverture du marché à 1h15. Vous pouvez avoir les premiers signaux. Donc, notre filtre en dessous, notre signal qui, lui, ben, il est là, il est en place, hein, les enveloppes bleues. Donc, moyenne, avec la moyenne ici dans un bleu un peu plus gras. L'enveloppe pour définir la distance par rapport à la moyenne mobile. Donc, vous voyez en fait que les signaux, ben, ils sont pris que lorsque le cours clôture en dehors. Donc là, vous voyez ici à l'ouverture, il y a eu en fait un énorme bond, hein. Donc le cours, bien sûr, a ouvert bien au-dessus de l'enveloppe, hein, donc de la distance minimale définie par l'enveloppe. Ça veut dire qu'on estime dans ce cas-là, puisque le filtre est défini qu'on est dans une zone où il n'y a pas de tendance. Donc, on est bon, hein, on est dans le bon sens. Ici, donc, on rentre en position sur cette bougie-là, la deuxième. L'objectif est mis en place. Et puis, vous voyez, le stop est beaucoup plus loin, hein, c'est ce qui était prévu. Hein, donc, 10 ticks, 200 ticks. Et puis là, on va pouvoir voir ce qui se passe, hein, c'était ce matin. Voir comment est-ce que… Vous avez vu qu'on reste dans une très, très longue… On peut rester dans une très, très longue période de range, hein. Et bien, donc là, en fait, simplement, ben, on sort sur un retournement du signal, en fait, hein, puisque là, ici, on était short. Donc, on va sortir ici, en fait, hein. Et donc, au final, c'est avec la sortie MAD. Et en même temps, donc c'est un bon signal haussier. Donc, puisqu'ici, donc, il y a un retournement en fait de la position.
Donc ici, on n'aura ni perdu grand-chose, ni gagné grand-chose. Hein, c'est à peu près équivalent à l'œil, hein, comme ça. Et donc, retournement ici. Donc, rentrer en position, ici, vous voyez, à l'achat, puisqu'on clôture en dehors de la zone bleue. Ici, clôture en dehors de la zone bleue. Pour prise de position à l'achat ici, donc avec l'objectif très, très court. Et donc, dans l'autre sens, le stop était ici, hein, bien sûr. Et là, on voit clairement que c'est l'objectif qui a été touché. Hein. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, les paramètres, ils sont visibles ici. Donc, c'est ce qu'on disait. Alors, donc, le profit target, 10. Le fix stop, 200. Unité de tick. Le filtre flat. Le signal et la sortie. Donc, tout y est en fait. Hein. Donc là, vous avez la stratégie. Donc, telle qu'elle est là, elle peut être tradée manuellement, mais bon, c'est très compliqué. Hein. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but du tout. Donc, ça, c'est une stratégie que vous allez pouvoir automatiser complètement en cliquant sur ordre auto. Donc, en cliquant sur ordre auto, ben, on va demander simplement à la plateforme de respecter tous les éléments qu'on lui a indiqués. Hein. Donc, le filtre, le signal, le stop et la limite qui ont été prévus, la sortie MAD et éventuellement le filtre flat. Donc, en faisant ça, eh bien, on confie complètement donc la gestion de la stratégie à la plateforme. Et donc, elle va vraiment purement respecter les éléments. Donc, ça, c'est pour vous montrer que c'est possible. Alors, donc c'est du 5 minutes, donc on va pas, on va voir si là on voit devant nous en temps réel finalement un signal, mais non, parce que il y a pas de, le filtre ne va pas confirmer le mouvement, voilà. Donc là, non. Et puis, de toute façon, ça n'a pas clôturé en dehors. Donc là, il va rien se passer. Donc, de vous montrer effectivement qu'il n'y a pas de signaux. Ce qu'on peut voir ensemble, c'est effectivement que c'est une stratégie, comme je vous le disais, qui a été proposée maintenant, c'est la stratégie 51, donc il y a quelques années, avec des paramétrages. On va simplement voir en fait si les paramétrages sont encore bons aujourd'hui, s'ils peuvent être utilisés. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, déjà, on doit désactiver. Hein. On ne peut pas en fait backtester une stratégie alors qu'elle est en train en fait de tourner en mode automatique. Donc, ça doit être impérativement désactivé ici. Voilà. Et en fait, ce qu'elle va faire, la plateforme, c'est qu'elle va analyser tout simplement tous les points d'entrée, tous les points de sortie qu'on a vus ensemble. Et elle va définir si sur la période qui est analysée, on a des bons résultats. Alors ici, la période qui est prise en compte, elle va du 22 décembre au 27, donc à ce jour. Donc, on va simplement afficher le graphique performance. Donc là, je pense que ça ne sera pas bon. Voilà. Donc, si on analyse tous les signaux qui ont eu lieu avec ces paramètres-là, depuis le 22 décembre, c'est pas bon. Alors, moi, je propose qu'on charge un petit peu d'historique. Donc, on va charger 100 jours, par exemple. Et on va faire la même analyse. Donc, pour tester, en fait, les signaux qui ont eu lieu depuis le 19 septembre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va aller cliquer ici, sur la partie gauche. En bas, vous voyez la période d'évaluation. Je vais cliquer sur la partie la plus à gauche avec le bouton gauche de la souris, gauche-gauche. Et donc, je vais demander en fait à la plateforme de prendre en compte, avec ces éléments-là, de me faire une analyse en fait de tous les signaux et des sorties telles qu'elles auraient été prises en fait en backtesting, hein, bien sûr. Hein, donc, c'est du brut, il n'y a pas les commissions déduites depuis le 19 septembre. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une stratégie. Alors, voilà, depuis le 19 septembre, j'essaye d'agrandir pour que vous voyez. Alors, comme je vous dis, hein, on n'est pas là, on vend pas, je ne vous vends pas un résultat de stratégie. Hein. Ce n'est pas le but du tout de vous dire oh, c'est magnifique, on fait un gain magnifique. Ici, c'est vraiment le but de vous montrer comment en fait on doit procéder pour analyser une stratégie et pour voir en fait si dans puisqu'on peut pas deviner l'avenir, hein, ça c'est clair, et c'est une compétence que personne n'a. La seule chose qui est possible de faire, c'est de voir si dans le passé, cette stratégie-là, avec les paramétrages qu'on lui avait demandé, si elle aurait donné des bons résultats. Donc, je n'ai absolument changé aucun paramètre de ce qui avait été prévu par la stratégie telle qu'elle a été développée.
Donc, si on la met en place depuis le 19 septembre, donc en chargeant 100 jours d'historique, voilà comment elle aurait réagi. Donc, vous voyez qu'il y a des moments où on fait un gain, puis on redescend, et puis donc, mais on voit quand même qu'on évolue dans le bon sens. Donc, alors, il y a eu, bien sûr, il y aurait eu moyen de protéger ces gains. Hein. C'est pas, voilà, on serait monté jusqu'à 25 000. Et là, ici, donc, tel quel, tous les signaux, on est à 9 000 € brut de gain. Alors, on peut mettre en fait l'évaluateur. Donc, on appuie ici sur le i. Et donc là, on voit en fait que cette stratégie-là, 745 trades quand même depuis le 19 septembre, mais un taux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, les stratégies de range, on en connaît peu, mais au final, ce sont les stratégies qui donnent quasiment les meilleurs rendements et le nombre de trades gagnants le plus important, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est 79% de trades gagnants sur la période. J'ai rien touché, hein, j'ai vraiment laissé tel quel les paramètres. Alors, vous avez différentes informations, gain brut, perte brute, le temps passé dans le marché. Donc, vous voyez que ce n'est pas énorme. Hein, donc, on n'est pas, avec ces paramètres-là, on était à 27% dans le marché. Donc, on n'est pas tout le temps en position. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il ne se passe rien. Dans les zones blanches, il ne se passe rien du tout. Donc, voilà, vous avez plusieurs éléments à votre disposition à analyser pour prendre vos décisions. Alors, après, ce qu'on peut faire à partir d'ici, c'est de tester, voir s'il y aurait eu d'autres et des meilleurs paramètres. Alors, ce qui est important de vous dire, et que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, c'est que la moyenne, c'est la moyenne des X périodes. Donc, les X périodes, sur les paramètres de base, les X périodes, c'est les 10 dernières périodes. Donc, les 10 dernières périodes de 5 minutes. Donc, c'est une moyenne mobile sur les 10 dernières bougies de 5 minutes. Donc, ça, c'est un paramètre qu'on peut modifier. Et puis, la distance, en fait, là, elle est estimée en fait à 15 ticks. Donc, on prendra les signaux qui vont apparaître à 15 ticks de la moyenne quand le filtre est OK. Ensuite, donc, pour le MAD en sortie, eh bien, c'est une moyenne de 5. Vous voyez que c'est un peu différent, hein, moyenne de 5. Elle est plus courte, hein, on voit qu'elle est plus proche du cours. Et la distance de l'enveloppe, c'est 10. Voilà, donc ça, c'est des éléments que vous pouvez bien sûr modifier. Moi, je vous propose simplement qu'on essaye de modifier les signaux, rien de plus. On va laisser le stop et le target, donc on va bloquer, on va fixer le sentimentor pour pas qu'il change en faisant une optimisation de la stratégie. Le stop non plus. Fixer le stop. Donc ça, c'est des éléments qui vont pas bouger. Donc, je propose juste qu'on essaie d'optimiser en fait le point d'entrée par rapport au signal, donc distance de la moyenne mobile, au calcul de la moyenne mobile sur le nombre de périodes, et distance des enveloppes. Alors bien sûr, comme il s'agit d'une stratégie de scalping, il ne s'agira pas ici en 5 minutes de faire des enveloppes à 150, une moyenne mobile de 150, ou une distance de 1000 ticks. Hein. Ça ne fera pas de sens. Il faut que ça reste assez court, hein, puisque c'est une petite stratégie de scalping, et donc qui va prendre de nombreux en fait, points de rebond. Alors, comment est-ce qu'on peut optimiser? Donc, il y a en fait, en faisant une recherche exhaustive du paramètre actif, pardon, ou alors on peut faire en fait une sensibilité du paramètre, comme on veut. Alors, une recherche exhaustive, eh bien, on va voir en fait la stratégie qui va mouliner, qui va sortir plusieurs possibilités. Et puis finalement, la sensibilité, on va voir une courbe et on pourra définir quel est le meilleur paramètre. Moi, j'aime bien la sensibilité du paramètre. Voilà, donc vous avez vu, ça va très très vite. Et donc là, en fait, elle nous donne, la plateforme nous donne en fait les rendements par rapport aux différents paramétrages possibles. Alors, comme on l'a dit, hein, c'est une stratégie de scalping. Donc, on voit ici 6 périodes, ça donne déjà un meilleur rendement, ou 15.
Là, ici, on est à 12, on est déjà bien. Alors après, si on met 6, on a un meilleur rendement. Donc, on va essayer avec 6. Hop, vous voyez qu'on améliore déjà le rendement. Mais là, du coup, on change. Hein. Vous voyez que les deux enveloppes se chevauchent. On va essayer d'améliorer. Après, on peut mettre 12. Hein. C'est moins bon, mais c'est meilleur qu'au départ. Et là, vous voyez le nombre de trades gagnants. On passe à 81% de trades gagnants. Donc, quelque part, c'est même un meilleur paramétrage parce que l'autre de 6, non, il donne aussi très bon trade. Et maintenant, on va voir en fait la distance. Donc ça, c'était la moyenne. Hein. Donc c'est le calcul de la moyenne. Et maintenant, on va voir la distance de l'enveloppe. Vous voyez en fait que ça teste. Hein. Et donc là, on voit que le meilleur paramétrage, ce sera 13. Donc je vais modifier. Donc retenez, ici, on est à 30 350. Et si on met 13, passe à 39 000. Toujours avec un nombre de trades gagnants, 82%, c'est énorme. Hein. Et le temps passé dans le marché, 24%. Donc voilà comment est-ce qu'on améliore. Alors après, on peut bien sûr changer plein d'autres paramètres, hein, mais le but, c'est pas de faire non plus des paramétrages qui ne veulent rien dire. Hein. Le but, c'est vraiment de conserver des paramètres qui font du sens en fait, hein, pour la stratégie de trading. Donc voilà, en modifiant en fait ici simplement le calcul de la moyenne et la distance pour la prise de position, on est passé quand même de 9 000 € de rendement sur la période dans le passé, bien sûr, hein, à un rendement de 39 850. Alors bien sûr, ça veut quasiment dire qu'on utilise finalement les autres enveloppes, mais vous avez vu, c'est pas grave. Après, vous pouvez faire d'autres paramètres. Hein. Après, de toute façon, la stratégie, rien de tel que de la tester en temps réel. C'est-à-dire que vous mettez votre compte démo et puis vous testez vous la testez, vous la faites tourner en temps réel. Donc là, vous activez donc Paper, ordre auto, et puis vous la laissez tourner, puis vous voyez ce que ça donne en temps réel. Puisque là, c'est du backtest. Alors bien sûr, le backtest, hein, ça reste un outil. Ça ne permet absolument pas de prévoir l'avenir. Hein, donc on ne saura jamais voir ce qui va se passer dans le futur. Par contre, ça peut donner des indications pour un paramètre et ensuite se réajuster. Hein. Donc, quand vous la faites tourner en temps réel, vous voyez ce qui se passe et ensuite, vous voyez si vous pouvez encore modifier des éléments. Donc, voilà. Je regarde si j'ai oublié de vous dire des choses. Donc, on peut bien sûr optimiser ici hein, aussi. Hein, donc, ça, voilà, avec le module d'optimisation, c'est ce qui revient au même. Hein. Alors, voilà pour cette stratégie. Donc, les points forts de la stratégie, on va finir hein, puisqu'il est déjà 16 heures. Ben, donc, la stratégie, c'est une stratégie de day trading ou de scalping. Moi, je dirais plutôt de scalping vu le nombre de trades, donc avec une agrégation de 5 minutes, hein, tout à fait cohérent. Donc, c'est une stratégie multi-support, effectivement. Hein, donc, c'est une stratégie que vous allez pouvoir utiliser avec des indices, des devises, des matières premières. Alors, en fonction du support, il y aura des différents paramétrages. Ça, vous pourrez le voir sur le site, mais je vous donne un exemple. Par exemple, avec le mini DAX, ben on ne sera pas sur du 10 et du 200 pour le profit target et le fixed stop, mais comme le contrat est beaucoup plus petit, donc ce sera du 5 et du 100. Pour le CFD, ce sera du 50 et du 1000. Par exemple, pour le CAC, on est à du 9 et du 200. Donc, vous avez tous les paramétrages, en fait, hein, toutes les distances qui sont indiquées, même pour les signaux, pour la sortie. Tout ça, je vais vous montrer, c'est indiqué sur le site hein, pour la stratégie. Donc, elle est performante dans des situations de range. Donc, bien sûr, ça n'est pas une stratégie de tendance. Donc, c'est une stratégie qui est utilisée en range, donc quand il n'y a pas de tendance. Donc, comment est-ce qu'on le définit? Bien sûr, on peut déjà utiliser l'outil mis à disposition pour définir les zones de volatilité ou pas pour l'instrument qu'on va trader, éviter ces horaires-là, puis ensuite faire confiance à la stratégie qui comporte aussi un filtre et qui va éviter
les signaux qui seront pris dans une tendance et qui n'est pas la bonne surtout. Il y a un taux de réussite élevé pour cette stratégie. Et puis, donc, il y a un élément intermédiaire qui va venir pallier au stop qui est très loin et qui vise à réduire les pertes éventuelles. Bien sûr, le but, c'est que ce soit l'objectif qui soit touché pour faire un profit, bien sûr, et on le voit, on l'a vu qu'entre 60 et 80% de trades gagnants en fonction des paramètres. C'est une stratégie très intéressante. Je vous montre le site. Donc, stratégie numéro 51 dans la liste. Stratégie MAD Rebound. Donc, vous avez tout le descriptif qu'on a vu ensemble. Alors, je répète parce qu'on vient de me poser une question, le tick, c'est le plus petit mouvement du cours. Donc, voilà, c'est pas le point. Le tick, c'est le plus petit mouvement que fait la cotation sur un instrument, donc qui va varier d'un instrument à l'autre. Mais là, sur le DAX, on l'avait indiqué ici. Non, on a indiqué le tick. Alors, on va reprendre pour… Eh bien, ici, pour le DAX, le tick, c'est le dernier chiffre, en fait. Tout simplement, c'est ça, les ticks. Donc, quand ça varie de 10, eh bien, c'est l'objectif qui est atteint. Et quand ça varie de 200, c'est le stop qui est touché. Le tick, c'est le plus petit mouvement que peut faire la cotation. Donc ici, c'est 1 en fait. On passe de 48 à 49, etc. 50, 51. Voilà. Après, ça va dépendre des instruments. Mais c'est le plus petit mouvement. Donc, c'est la dernière en fait unité de cotation de l'instrument. C'est ça le tick. Alors, j'en étais à la fiche technique qui est très intéressante, qui reprend tout ce qu'on a vu ensemble. Et donc, en fonction de l'instrument que vous allez vouloir trader, vous voyez, on a fait un petit tableau récapitulatif pour vous indiquer en fait des réglages potentiels. Donc là, c'est le réglage qui était dédié au DAX, mais vous voyez qu'il peut être différent en fonction de l'instrument. Par contre, ça n'empêche pas que vous allez pouvoir revoir tous les paramètres comme on avait vu, on l'a vu ensemble. Là, vous allez pouvoir refaire en fait des tests d'optimisation de la stratégie. Donc, très bonne stratégie de range. Voilà, à essayer en tout cas, il faut laisser sa chance. Donc voilà pour la stratégie du jour. Donc, webinaire qui est enregistré, qui sera posté samedi. Donc, si vous n'avez pas encore testé la démo de NanoTrader, vous pouvez faire une demande sur chaque page du site, en bas de page, ou alors compte démo ici. Donc, vous rentrez vos coordonnées, vous sélectionnez le type de produit. Et donc, c'est une démo qui aura toujours lieu avec NanoTrader Full. Donc, et vous allez pouvoir tester toutes les stratégies de NanoTrader Full et dont la MAD Rebound. Ensuite, si vous êtes convaincu, pas par bien sûr une stratégie, mais par l'ensemble de l'offre qui est faite, des instruments, bien sûr, des outils d'aide à la décision, de la qualité de la plateforme, du support technique, voilà, du support client, en sachant qu'on obtient souvent des très bonnes notations dans dans tout ce qui est en fait, comment on appelle ça en fait. Voilà, on participe souvent en fait à des, on dit en anglais des surveys, mais je sais plus en français, excusez-moi, à force de parler en anglais la journée, mais voilà, nos clients sont souvent interrogés, en fait des sondages, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, sondage, j'avais plus le mot. Voilà, nos clients sont souvent sondés et on obtient souvent des très bonnes performances pour le support client, la plateforme, les exécutions. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes vous aussi convaincu, n'hésitez pas à faire une demande d'ouverture de compte. Donc, vous pouvez faire votre ouverture de compte directement sur le site internet. Donc, c'est une ouverture de compte en ligne qui prend à peu près 10 minutes. Ça va très vite. On va vous demander simplement de compléter un formulaire et de joindre un justificatif de domicile et une copie de votre pièce d'identité. Et c'est parti. Donc, ça vous engage bien sûr à rien dans la mesure où si vous testez et vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retirer vos fonds à tout moment. Donc, il n'y a pas fondamentalement d'engagement. Donc, voilà, vous n'êtes pas pieds et poings liés, vous testez. C'est comme NanoTrader Full. Si vous n'êtes pas emballé, vous testez, vous payez un mois et ensuite vous arrêtez l'abonnement.
Donc, il n'y a pas vraiment, voilà, vous avez toujours une possibilité de faire marche arrière si vous n'êtes pas convaincu. Voilà, en tout cas, je vous remercie. On a largement dépassé, mais c'est vrai que c'était une stratégie finalement qui paraît être très simple et au final, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être modifiées et puis c'est intéressant parce que ça donne vraiment des bons résultats. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à tester par vous-même et à faire vos propres analyses et en tirer vos propres conclusions. En tout cas, je vous remercie. Merci pour votre présence, votre participation. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup. Plaisir partagé, en tout cas, un très bon moment avec vous. Donc, je vous souhaite, merci beaucoup, merci pour les commentaires. Je vous souhaite vraiment de bons trades avec cette stratégie ou d'autres. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, je pense qu'on s'entendra la nouvelle année. Merci pour les commentaires, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, bonne fête à tous. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle présentation.